Si je voudrais peut-être commencer par voir tes premiers commentaires là, à la suite de ce soir. Ouais, c'est sûr, c'est décevant. Tout le monde, surtout avec nos 20 ans, on veut jouer le plus longtemps ensemble. On avait une belle chimie dans la chambre. Le mot qui m'allait à l'esprit, c'est décevant. Là. Ouais. Tu as l'impression que la différence s'est faite où dans cette série-là, selon toi? Ils ont aussi capitalisé sur leur chance. Là. On leur donnait pas grand-chose systématiquement. Je pense j'ai pas honte de dire qu'on les a dominés systématiquement. Ils ont des bons joueurs, ils ont aussi capitalisé sur leur chance. Je pense surtout aux breakaways qui ont eu le 2 contre 1. C'est ça qui leur a donné le momentum sur la série. As-tu l'impression que vous auriez mérité un meilleur sort? Tu sais, je repense au premier match que vous auriez mérité de gagner. Tu sais, si on y va au mérite, cette série-là, ça ne se termine pas en 4. Est-ce que vous avez ce feeling-là aussi à Certainement, l'intérieur? certainement. Je suis convaincu d'un autre univers, c'est nous autres qui gagnaient. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Il y a quelques matchs qu'on aurait dû gagner, comme tu as dit, le premier. Ils ont aussi capitalisé, comme j'ai dit, puis ils ont été opportunistes. Oui. Peut-être un mot aussi sur votre joueur de 20 ans, Tristan Roy. C'est la fin de son parcours, quand même, là, beaucoup de millage pour ce gars-là. Peut-être, qu'est-ce qu'il représente pour vous autres dans la chambre, Tristan Roy? Écoute, il n'a pas été là longtemps que nous autres, mais il a su implanter sa place, il a su devenir un morceau important de l'équipe, de la chimie, du leadership group. C'est un gars que je pense tous les joueurs de la chambre vont rester amis avec, peu importe ce qu'on va après. En plus, il reste proche de Trois-Rivières, fait que l'année prochaine, on peut toujours rester en contact. Oui. Puis en terminant, vous étiez l'équipe la plus jeune de la Ligue. Es-tu optimiste pour le futur? Je pense avec ce qu'on a vu, peut-être, il y a raison. Certainement. Le futur est beau. Pour les fans, croyez en nous autres, c'est un processus, c'est important d'apprendre de nos erreurs. Je pense à l'année qu'on a gagné la Coupe, aucun joueur avait gagné une game de playoff. Ça prouve que c'est pas gagner important, c'est vraiment d'apprendre puis de grandir là-dedans. Tristan, je veux savoir, peut-être pour commencer, ton analyse de cette série-là, comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui a fait la différence à tes yeux? Je parle juste un peu de maturité. On a une jeune équipe, puis je pense qu'on l'a pris à dur pendant cette série-là. Puis je pense que c'est important qu'on ait passé par là pour les jeunes dans le futur. Moi, ma carrière a fini là, mais les jeunes, l'année prochaine, ils vont revenir ici. Puis je pense que c'est une bonne leçon pour eux, puis ils vont pouvoir rebâtir là-dessus, grandir là-dessus. À quel point tu es fier quand même d'eux autres? On sentait que c'était une grosse commande que vous aviez, puis vous avez été dans le coup dans pas mal tous les matchs, Ouais. donc peut-être fier de eux autres. À l'exception du match numéro 2, je pense qu'on était dans le coup dans tous les matchs. Puis même si Victor avait le devant, les gars, on l'a pas abandonné. Les gars continuent à bloquer des shots, continuent à frapper. Ils ont été à la guerre, puis props à eux. Là. Oui. Tu as parlé que c'était justement la fin de ton parcours junior. À quel point tu es fier de ton parcours? Plus de 200 matchs dans la Ligue, c'est quand même pas rien. Là. Voilà, je suis vraiment fier. Ça a été des beaux moments, puis je suis vraiment fier de ma carrière. Là. C'est quoi le moment peut-être préféré que tu as eu la chance de vivre dans ce parcours-là? Il y en a tellement eu, mais juste les moments avec les boys. L'autobus avec les boys, les sorties avec les boys, j'ai vraiment eu du fun. Puis, autant à Drummond qu'ici, j'ai vraiment eu du plaisir. Victo puis Batter, ça a été cool, mais Drummond, je me suis fait des chums pour la vie. Puis même chose ici, vraiment avec les boys. Oui. À quel point quand tu penses au Tristan Roy qui est arrivé au début dans le monde du junior, puis le Tristan Roy qui quitte, à quel point tu es fier de ce que tu as peut-être eu la chance de devenir en tant que jeune homme? Écoute, j'ai jamais abandonné. J'ai pas tout le temps eu des rôles faciles. J'ai souvent eu des rôles de joueur défensif, quatrième ligne. Puis je pense que j'ai été à la guerre à tous mes matchs. Je m'entraînais fort dans le gym, j'ai travaillé fort. Puis je pense que je suis fier de ça. Là. Oui. Puis là, on s'entend l'année prochaine. C'est les Patriotes pour toi. Ouais. Es-tu excité pour le futur? Qu'est-ce qui t'attend? Oui, vraiment. C'est une belle organisation. Déjà cette année, ils ont perdu en finale du championnat canadien. Ils ont gagné leur série. Fait que, ça va être une belle place. Je pense que c'est un beau programme pour me développer. Si je veux aspirer à peut-être jouer professionnel plus tard, je pense que ça pourrait être une belle place pour moi. Là. Les derniers instants pour toi du match, c'était-tu spécial à vivre quand même? C'est sûr. Tu sais que ça ne se le cachera pas, on perdait, je pense, 4-1. Je savais que ma carrière allait finir. Puis j'essaie d'en profiter. Puis juste prendre un dernier respect de la foule. Puis juste apprécier le hockey junior. Que, Dan, ça se termine ce soir. Ça a été quand même une belle bataille pour vous autres. Pas le résultat escompté, j'en suis certain, mais tu dois être quand même fier de tes boys dans cette série-là. Ils ont bataillé ferme tout au long. Oui, c'est ça. On va éventuellement tenir un bilan de fin de saison, fait que je suis pas là pour faire un bilan. Je peux, par contre, assurément partager la déception du groupe. L'organisation grand complet, parce que pour vrai, on y croyait. On a eu une très, très belle fin de saison. Ça nous a permis de croire en nos chances. Le niveau d'engagement, le niveau de préparation des boys, des joueurs,
je te dirais qu'il était optimal. Ça peut avoir l'air drôle à dire en ce moment parce qu'on vient quand même de se faire balayer en 4. Mais j'ai jamais senti un manque d'effort, un manque d'engagement, un manque de désir de vouloir faire la différence. Puis oui, pour cette raison-là, je pense que les joueurs méritent tout notre respect et toute notre fierté à l'heure actuelle. Où est-ce que tu penses que la différence s'est faite dans cette série-là? Est-ce que c'est la maturité des Tigres qui a eu le dessus sur votre jeunesse, tout simplement? On a souvent parlé à la fin de chacun des matchs de petits détails. Je ne referai pas le tour des 4 matchs. Mais c'est ça, c'est ça la réalité. C'était des détails lors de chacune de ces parties-là. On avait beau essayer, tu parles de maturité des Tigres. Quand tu es un parent, là, à un moment donné, tu te dis à ton enfant, là, mais pas la main là, ça va brûler. Il faut que ça arrive une fois pareil. Puis je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé. C'est des détails qu'on les joueurs n'étaient conscients, mais à un moment donné, il faut que tu te brûles. Tu essaies de le prévenir. Ça fait partie de la game. Puis une fois que tu t'es brûlé, ben, tu t'assures de revenir plus fort l'année d'après et de ne pas répéter la même erreur sur les petits détails qui vont faire en sorte qu'on va être une équipe vraiment grandie, plus mature. Si on garde ce premier match-là, penses-tu que ça aurait été différent pour la suite? C'est sûr. C'est sûr, parce qu'à la base, c'est sûr qu'il y aurait une game vendredi. On a laissé énormément d'émotions dans le déroulement de ce game-là. Perdre la première game, c'est une chose. Perdre la première game, quand c'était 3-1, troisième période pour nous autres, j'aime pas parler d'un facteur chance, mais il y en a eu un pareil. Rondelle sur le troisième but qui frappait une latte qui revient en avant du filet. On a eu de la misère à gérer ce moment-là. On a eu énormément de misère à gérer ce moment-là. On s'en est pas remis à temps pour la game numéro 2. Avec le résultat qu'on connaît là. Tu avais l'équipe la plus jeune de la Ligue. Je pense qu'il y a quand même des belles promesses. Es-tu excité pour le futur? Je l'ai dit là, à votre première question. Là. Y a-tu de la fierté? Oui, assurément. Est-ce qu'on a grandi? Assurément. Est-ce que le futur des Cataractes est brillant, optimal? Tout ça, c'est encourageant. Puis j'ai juste de la misère à m'emballer actuellement parce qu'on est dans l'émotion, on est dans la déception en ce moment. Là. C'est sûr et certain. Je regarde les gars, ils croyaient. Encore là, le vestiaire, il est lourd. Mais avec le recul, je pense que les partisans... Tu parles au monde dans la ville de Shawinigan en ce moment, tu parles aux partisans qui nous supportent depuis toujours. Ils reconnaissent à quel point notre avenir est brillant. Là. Nos jeunes joueurs, comment ils ont progressé, comment ils travaillent de la bonne façon, comment ils sont talentueux. Fait qu'est-ce qu'on est en droit de s'attendre à des belles années à venir, c'est sûr et certain. Peut-être en terminant un mot sur Tristan Roy, votre joueur de 20 ans, qui a quand même eu une belle carrière là, dans le junior majeur. Fait que peut-être... Je suis content que tu me poses la question. J'aurais pas été à l'aise de finir mon point de presse sans parler de Tristan. Là. C'était notre seul joueur de 20 ans. On n'a pas eu l'opportunité de le connaître pendant 3-4 ans comme une carrière junior habituelle. Par contre, je peux vous garantir qu'à l'intérieur d'une demi-saison, il va avoir laissé sa marque pour longtemps chez Shawinigan. Tu parlais d'apprendre. Oui, il a joué une demi-saison. Oui, il va avoir joué 30 games. Mais il y a des choses que Tristan Roy a faites pendant 3, 4, 5 mois pour cette organisation-là qui a fait grandir énormément de joueurs. Puis il va y avoir un certain leg, Tristan Roy, de par comment se comporter comme un pro, comme un adulte, comme un bon team, un excellent teammate. C'est sûr et certain que tout le monde va avoir grandi en l'observant.